Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer un nouvel outil d'intelligence artificielle qui prétend pouvoir prédire les mouvements du marché. Alors, une vraie boule de cristal pour les traders? C'est la question qu'on va se poser. Et d'entrée de jeu, l'affirmation est, disons-le, assez audacieuse. En gros, on nous dit que c'est une technologie unique sur le marché. Ça place la barre très très haut. Voyons voir si la promesse est ténue. Alors voilà le programme. On va commencer par le défi de base en trading, pour bien comprendre la promesse de cette fameuse boule de cristal. Ensuite, on verra comment l'IA est censée fonctionner, comment on peut évaluer ses projections, et puis on se demandera si au final ça offre vraiment un avantage décisif. Allez, on commence par le problème de fond que tout trader connaît bien, la quête des fameux schémas récurrents. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que repérer manuellement des motifs qui se répètent dans les données du marché, c'est un travail de titan. On parle de semaines, parfois même de mois de recherche intensive. C'est justement ce travail de fourmi que l'outil prétend pouvoir automatiser. Alors, sur quelle idée repose cette fameuse boule de cristal? Tout part d'un principe assez simple. Sur les marchés, l'histoire a tendance à se répéter. L'idée de base, c'est que les marchés sont faits par des humains. Et le comportement humain, avec ses peurs, son avidité, ses espoirs, reste finalement assez constant. Ces émotions laissent des sortes d'empreintes sur les graphiques, des motifs qui peuvent se répéter. Le vrai défi, c'est de savoir les reconnaître. Et cette citation, elle résume parfaitement l'enjeu. C'est elle qui introduit cette métaphore de la boule de cristal en suggérant que la clé de la prédiction, c'est la reconnaissance de ces schémas. C'est donc là qu'intervient l'outil en question. Un détecteur de schémas qui utilise l'intelligence artificielle pour faire tout le travail à notre place. Mais alors, comment ça marche concrètement? Le processus se fait en 4 étapes. D'abord, l'outil regarde ce qui s'est passé sur les 3 derniers mois. Ensuite, il scanne tout l'historique de l'actif pour trouver des moments où un schéma identique est apparu. Une fois qu'il a trouvé ces correspondances, il regarde ce qui s'est passé juste après, dans le passé. Et enfin, à partir de ça, il calcule le scénario le plus probable pour l'avenir. Bon, la théorie c'est bien beau, mais passons à la pratique. Voyons ce que ça donne avec des exemples concrets tirés de la source. Premier cas d'étude, le fameux indice S&P 500. D'après la source, l'outil aurait trouvé 7 moments dans le passé où le marché s'est comporté exactement de la même manière. Et sur ces 7 fois, 6 fois, ça a débouché sur une hausse. Et voilà le résultat, traduit de manière super simple, 86% de probabilité d'un mouvement à la hausse. C'est visuel, c'est immédiat. Et là, c'est intéressant, on voit que l'outil est censé être polyvalent. D'un côté, une forte probabilité de hausse pour le S&P 500, et de l'autre, pour le dollar australien, c'est tout l'inverse. Une projection baissière, mais alors encore plus nette. 100% de probabilité basée sur 3 cas historiques similaires. Ok, une probabilité c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Comment savoir si on peut vraiment s'y fier? C'est là qu'entre en jeu ce que l'outil appelle le score de robustesse. Le meilleur score possible, c'est 5 sur 5. En gros, quand on a ça, ça veut dire que la projection a coché toutes les cases de confiance. C'est un peu le scénario idéal. Mais alors, c'est quoi ces fameux critères? Il y en a 5. D'abord, est-ce que la probabilité est forte? Au moins 70%. Ensuite, est-ce que le mouvement attendu est assez grand pour être intéressant? Et puis, point très important, est-ce que les différents cas historiques sont cohérents entre eux? Est-ce qu'ils vont dans la même direction? Est-ce qu'ils suivent à peu près la même trajectoire? C'est ce système de vérification qui est censé donner de la crédibilité à l'analyse. Bon, au final, qu'est-ce que ça apporte, tout ça? C'est quoi le véritable avantage promis par cet outil? L'argument principal, l'argument massu, c'est l'efficacité. L'idée c'est de condenser des semaines de recherche manuelle en quelques minutes d'analyse. Le gain de temps serait absolument colossal. Et cette dernière citation de la source, elle est assez parlante. Elle résume l'ampleur de l'avantage concurrentiel qui est promis ici. Il s'agirait, ni plus ni moins, de se placer bien en avance sur 99% des autres traders et investisseurs. Ce qui nous ramène à notre toute première question. Est-ce que l'intelligence artificielle est vraiment en train de devenir la nouvelle boule de cristal des marchés financiers? La question en tout cas mérite d'être posée.